That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est le 4e et dernier jour avec les confrères, avec les membres du podcast Scope. Et, il y a 3 jours de cela, vous avez découvert Borat 8. Avant-hier, c'était Lucas Reboa. Hier, c'était Artopolis 55. Et aujourd'hui, le dernier, Archimède Kebab. Et on les retrouvera tous les 4 ce soir pour parler de Johnny Hallyday au cinéma. Alors, j'ai expliqué un petit peu la genèse de tout cela. Il y a d'abord cette découverte d'une de leurs émissions sur le podcast Scope, où ils revenaient sur 4 films dans lesquels jouait Johnny Hallyday. Et ça, c'était une idée que je voulais faire depuis très longtemps, mais je ne trouvais personne avec qui en parler. Et ils sont arrivés et je suis très content. Et j'ai proposé à chacun d'entre eux donc de faire un fait croquer. Aujourd'hui, c'est Archimède Kebab. Archimède Kebab a voulu ne pas se montrer, juste l'entendre. Et ça me fait penser à une couverture des Inrecuptibles dans laquelle Éric Rohmer, qui sortait, je crois, Conte d'été, non pas Conte, je sais plus, en tout cas c'était un des 4 contes, qui ne voulait pas qu'on voit son visage parce qu'il disait que c'est le film le plus important, je n'ai pas à montrer ma tête. Et donc, voilà, il y avait un truc dans ce genre. Archimède, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va super, c'est vraiment, je suis vraiment content d'être là. Et de parler de cinéma, c'est toujours un plaisir, en tout cas, c'est génial. En tout cas, grâce à toi, les gens vont devoir être obligés de me regarder pendant je ne sais combien de temps. Et vu que je m'aime assez bien, ça me dérange pas du tout. Donc, ça va, parfait. donc tout va bien. Donc tout va bien. Écoute, première question qu'on va te poser, que je te pose, et tu la connais, c'est la première question, c'est la question que je pose très souvent dans une émission On fait croquer. Je voudrais savoir, te concernant, quelle serait cette première image marquante qui aurait un lien aujourd'hui avec ton rapport à l'image. Donc, quelle serait cette image? C'est assez dur, c'est vraiment très très dur. Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, comme je te l'ai dit précédemment, ma passion pour le cinéma, elle est vraiment née elle est vraiment née très récemment, quoi. Et avant, c'était genre, je regardais même pas un film par an, enfin vraiment, c'était par envie, enfin vraiment pour regarder un petit film. Mais c'est vrai que pour décrire ça va être compliqué pour moi de trouver une image marquante. Mais ça serait, enfin, comment dire, c'est plus une scène ou un moment plutôt qu'une image pour moi. Et en fait, justement, ces scènes-là, je le retrouve, la trilogie qui m'a qui m'a vraiment marqué pendant mon enfance, après mon adolescence, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est clairement la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment par là que, c'est vraiment par là que je me suis dit, c'est fou, le nombre de scènes incroyables qu'il y a dans cette trilogie, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est la scène, par exemple, la scène finale dans Le Retour du Roi, où Aragorn se fait couronner roi. Pour moi, je pense, c'est une scène incroyable où Aragorn, tout le monde se prosterne devant les hobbits. C'est une scène hallucinante. Ça me met les frissons à chaque fois, franchement. Ouais. Et il y a aussi la scène je sais plus si c'est Le Retour du Roi aussi, où Pipin essaye d'appeler, essaye d'allumer le feu du Gondor et le feu d'alarme pour un peu comment dire, alerter le roi. Et avec la musique de Shore derrière et tout ça, je trouve, c'était vraiment une scène marquante pour moi. Et voilà, c'est pour tout ça pour dire que ça va être compliqué pour moi de trouver une image. C'est plus des scènes et des instants en fait, plutôt que des images, je trouve. Donc, voilà. Et ces films-là, tu les as découverts dans une salle de cinéma ou chez toi? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, à ce moment-là, comment dire,
En fait, c'était plus mon frère, c'est plus mon grand frère qui m'a fait découvrir tout ça, en fait. C'est parce que lui, il était déjà fan du Seigneur des Anneaux. Je pense que lui, il l'a vu au cinéma. Et moi, Mhm. j'étais même pas encore né quand. Enfin, si, qu'est-ce que je raconte. J'avais 2 ans, quoi, on va dire. J'avais 2, 3 ans, du coup, c'était un peu compliqué. Mais c'était plus mon grand frère. Du coup, je les ai découverts sur un PC lambda, quoi. Mais même sur un PC ou sur une télé, c'était incroyable, c'était fou, c'était génial. Du coup, Co- ouais, ouais, vas-y. Non, pardon, excuse-moi, Il n'y a, je t'ai y a pas de souci, il n'y a pas interrompu. de Mais problème. continue. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais en fait, c'est pour dire que voilà, c'est surtout des moments, même, bah, par exemple, Retour vers le futur, enfin, c'est des trilogies que tout le monde a grandi, enfin, a Mhm. plus ou moins grandi avec, enfin, c'est surtout, enfin, même à la fin de Retour vers le futur 2, quand on voit, enfin, quand on voit la bande-annonce du Retour vers le futur 3 avec la musique du western et tout ça, enfin, c'est génial. Enfin, pour moi, c'était fou, quoi, voir ça à l'époque. Enfin, c'était vraiment le tout début de mon, enfin, on va dire le tout début de mon amour pour les films, on va dire. On va dire ça. Tu disais que toi, le cinéma a pris une place importante chez toi très, très, très tardivement. C'est ce que tu disais en gros. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'accord. En fait, avant, c'était surtout certains films, en fait, qui étaient vraiment importants. Mais là, depuis vraiment 1 ou 2 ans, je regarde vraiment beaucoup, beaucoup de films, quoi. Et, et comment cela se déroule? Est-ce que c'est par instinct? Est-ce qu'il y a des passeurs? Comment cela se passe? Euh, Comment dire? En fait, ça dépend de mes envies. En fait, quand je vois un film, je regarde le réalisateur. Enfin, je regarde enfin, je me renseigne sur Internet. Je vois ce que fait le réalisateur et j'essaye comment dire, de fouiller. En fait, je fouille de plus en plus et au fur et à mesure, je découvre des choses incroyables. En fait, c'est vraiment une affaire de curiosité et aussi à travers d'autres personnes, hein. Par exemple, le cinéma de Sam Peckinpah. Enfin, j'avais déjà vu Les Chiens de paille, mais j'avais rien vu d'autre. Et c'est avec comment dire, la chaîne YouTube Scope qu'on arrivait à en parler. C'était passionnant, quoi. C'était génial. C'était vraiment génial. Mais qu'est-ce qui a fait que le cinéma est devenu un moment important dans ta vie et qui ne l'a pas été C'est très très bizarre parce que d'habitude, quand j'ai parlé avec avec tes collègues, Borat, Mhm. Lucas et Artopolis, c'est vrai que quand ils me parlent de leurs premiers émois cinématographiques, ça remonte, c'est vrai, à l'enfance. Donc il y a toute une comment dire, tout un cheminement qui se fait et sur le temps, Oui. sur la durée. Alors que Ok. toi, ça ne fait que très peu de temps, sans rentrer dans la sphère privée de ta vie, mais restons dans l'image, dans le cinéma. Qu'est-ce qui a fait que le cinéma ne t'a pas interpellé autrefois et qui t'interpelle maintenant? Euh, Comment dire? En fait, c'est surtout, j'avais vu une vidéo à l'époque, une vidéo de Zoltan que tu connais forcément, enfin, que tu connais peut-être, je sais pas, Mhm. Zoltan. Oui, oui. Et en fait, c'était sur le réalisateur Danny Boyle. Mhm. Et c'était vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment le tout début. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder dans l'ordre tous ces films, en fait. Enfin, à peu près tous ces films, on va dire. Et enfin, j'avais regardé, et à partir de là, j'avais regardé 127 heures, j'avais regardé Steve Jobs, j'avais regardé Petit meurtre entre amis, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Le film Ouais, avec, c'est ça. Ouais. je crois que c'est ça. Mhm. Et au fur et à mesure, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est passionnant, en fait. En fait, c'est vraiment à partir de là où j'ai eu le déclic bah, enfin, c'est en fouillant qu'on peut trouver de belles découvertes, quoi. Et ça, je pense, c'est à partir de là que j'ai commencé à bien, comment dire, à beaucoup, vraiment adorer le cinéma, quoi. C'est vraiment à partir de ce point-là, quoi. Et quels ont été tu avances petit à petit, tu découvres des auteurs, des films, des émotions incroyables. Et est-ce que progressivement, il y a un certain cinéma qui s'est dessiné
en toi, quelque chose que tu appréciais, vers lequel tu allais plus facilement, ou alors tu es vraiment ce qu'on appelle un curieux. Donc tu vas dans tous les sens. En fait, il y a ça fait un petit moment que je regarde que des films français, des films français qui se passent avant les années 80, en fait, réalisés avant les années 80. Mais tu es un Mais, extraterrestre. Mais c'est pas possible, c'est un extraterrestre. mais en vrai, je sais pas, j'adore cette époque-là. Enfin, c'est hyper, c'est vraiment hyper passionnant, quoi, parce qu'il y a vraiment enfin, c'est vraiment un autre univers, un autre monde, un autre style de tournée. Enfin, c'est vraiment, enfin, par exemple, les films des années 30 en France, c'est vraiment, enfin, J'en étais sûr. c'est autre chose, quoi. C'est vraiment les films de Julien Duvivier, par exemple, Oh, j'en étais sûr. c'est, J'étais sûr que tu allais me dire Duvivier. Mais ah voilà, oui, enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui parler de Julien Duvivier. yes, Oh ah, là c'est là, c'est super. incroyable. J'ai la chair de poule. C'est-à-dire que si je te dis Panique, par exemple, tu vas me dire, Ah là là, c'est l'un des plus beaux films que chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, exactement. absolu, absolu, un chef-d'œuvre absolu. Ah, Non, c'est Michel Simon, incroyable. Enfin, c'est vraiment des films, c'est vraiment des films uniques dans le paysage français. En fait, c'est fou. Le pessimisme, le pessimisme de Duvivier, il est sublime, quoi. Enfin, voici le temps des assassins, ah oui, oh c'est là 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 là. incroyable. Ah là là, Il y a pas de mots, quoi. c'est même Daniel Delorme. c'est même un moment un film d'horreur. Je veux dire, je me souviens de la fin qui est assez horrible, Ah oui, effrayante. Cette fin, ah ouais, c'est terrible, ah terrible, oui, clairement, terrible, clairement. terrible. Le regard de Gabin sur Delorme, enfin, c'est froid, c'est cruel, c'est fou. Enfin, personnellement, moi, c'est vraiment le style de film que j'adore, c'est vraiment les purs drames, enfin, les purs, enfin, qui touchent vraiment au plus profond de l'âme humaine, de l'âme humaine, en fait. C'est ça Hmm. qui me passionne. Enfin, il y a une scène, bah, tu m'as parlé d'une scène, euh, d'une image qui reste gravée dès l'enfance. Bah, moi, ça s'est produit assez tardivement, justement, sur Voici le temps des assassins. Enfin, au moment où Daniel Delorme, elle tue Gérard Blin, je crois, Mhm. l'acteur. Elle Exactement. pousse la voiture dans l'eau, et elle commence à pleurer, à rire en même temps. Enfin, cet instant-là m'a glacé, quoi. Elle était en même temps rassurée, en même temps pétrifiée. Enfin, c'était vraiment un moment fou, quoi. C'était n'importe, enfin, Daniel Delorme, c'est vraiment une excellente actrice c'est fou, quoi. Et Elle a puis, vraiment été révélée par ce film, quoi. et oui, et puis cette tension, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, elle est renforcée aussi par la voix. Elle a une voix inimitable de l'homme. Elle a quelque Mm. chose dans les, comment dire, c'est une espèce d'aigu cassé. Et je me Ouais, c'est souviens, ça. oui, Ouais, je me souviens très bien. ouais, Je ouais, t'en ouais, prie, vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, 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 vas-y, je vas-y, t'en vas-y, prie. vas-y. Non, non, Ah, mais d'accord. j'allais dire que je ne suis pas étonné, en fait, parce que quand on voit la photo de couverture de ton compte Twitter, si je ne me trompe pas, c'est Montparnasse 19 de Jacques Becker, avec Lino Oui. Ventura et Gérard Philippe. Donc, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui met en avant Montparnasse 19, qui n'est pas un des films les plus connus de Becker, voire même ce que disait Truffaut, un film malade, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à en tirer là-dedans. Mais c'est marrant, ça, cette espèce d'empathie comme ça, très forte pour ce cinéma-là, et parce que c'est assez rare d'entendre cela. Et en tout cas, ce cinéma-là, cette période-là, comment on pourrait dire ça, en plus de comprendre un peu comment le cinéma a été fait à l'époque, mais est-ce que tu y sens des résonances avec la société d'aujourd'hui? En vrai, oui, il y a il y a toujours des thèmes qui résonnent aujourd'hui. Enfin, je saurais pas te dire précisément, mais il y a toujours enfin, par exemple, comment dire, il y a un film que j'ai adoré récemment qui s'appelle Les Belles de nuit de René Clair. Mhm. Et ce film avec Gérard Philippe, enfin, il est fou, quoi. Il est génial et il traite aussi d'un thème qui est toujours en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire les gens comment dire, qui sont dans la nostalgie du c'était mieux avant. Et ben, même dans les années 50, il y avait aussi des gens qui disaient, c'était tellement mieux dans les années 1900, 1700, et puis, enfin,
enfin, c'est marrant qu'il y a, il y a toujours eu cette espèce de nostalgie et que comment dire, qu'il y a toujours eu ça et que voilà, qu'il y aura toujours en fait. Et c'est vraiment des points, enfin, c'est des sujets en fait, les thèmes abordés dans ces films-là peuvent sembler datés et tout ça, mais il y a toujours des sujets qui parlent à tout le monde en fait. C'est sûr quand on voit, comment dire, Lino Ventura, Jean Gabin et tout ça, c'est des figures enfin, qui ont quand même quelques années, qui ont quand même quelques années et qui ressemblent plus trop à la France d'aujourd'hui, mais c'est toujours, enfin, c'est toujours, enfin, par exemple, Jean Gabin, on le voit toujours enfin, on le voit toujours en image une espèce de brute franchouillard et tout ça, alors il dégage, cet acteur-là dégage une espèce de candeur et de tendresse absolue, en fait. C'est ça qui est sublime, en fait, par exemple, dans Pépé le Moko, à la fin de Pépé le Moko, il se met à fondre en larmes, et enfin, quand il se fait arrêter, euh, quand il se fait arrêter sur le quai par les inspecteurs, à la fin, il veut retrouver sa fiancée, mais il ne peut pas, et il crie son nom, enfin, et puis il se met à pleurer, enfin, c'est super, quoi. Enfin, de la part d'un acteur comme ça, d'un acteur réputé bourru et tout ça, c'est sublime, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment sublime. À partir de quand tu as eu envie de commencer à apporter des réflexions sur les films que tu voyais? Et ensuite, surtout, est-ce que pour toi, d'abord, ça devait passer par l'oralité ou est-ce que c'était d'abord l'écrit? Euh, Bah en fait, enfin, le moment, enfin, c'est vraiment le moment où j'ai développé une réflexion, c'est vraiment, par exemple, bah, le moment où je me suis inscrit sur Twitter. Enfin, le moment où je me suis inscrit sur Twitter, c'était un peu plus tard quand même, mais enfin, là où je t'ai parlé de Danny Boyle et tout ça, bah, là où, quand j'ai découvert ces films-là, j'avais comme pas le besoin, mais l'envie de le mettre à l'écrit, quoi, à l'écrit sur Twitter. Et enfin, enfin, je trouve que enfin, quand on est à l'écrit, c'est beaucoup plus, pas beaucoup plus simple, mais beaucoup plus, comment dire, on peut mieux réfléchir à ce qu'on dit qu'à l'oral. Ou pour moi personnellement, c'est beaucoup plus compliqué de parler à l'oral. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de chercher mes mots à l'oral qu'à l'écrit personnellement. Donc, du coup, Twitter, c'est vraiment, enfin, pas mon, c'est ma, c'est mon exercice comment dire, pour valoriser un film ou que sais-je encore, quoi. Enfin, comment dire, c'est un super exercice pour mettre des mots sur ce que j'ai ressenti sur un film, parce que après avoir regardé un film, j'ai du mal à mettre les mots dessus et j'ai besoin de les mettre de les mettre, de les écrire, de décrire les pensées que j'ai eues, quoi. Et tu Du as coup, t'as un compte aussi, je crois, sur Sens Critique, oui, normalement. j'ai un compte Sens Critique, mais je n'y vais plus trop, on va dire. J'y allais un moment pour mettre des longues critiques sur Funny Games, par exemple, même sur un film de Maurice Pialat. Mais j'y vais rarement parce que, je sais pas, je préfère comment dire, les écrits courts. Comme ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir bien compris le film et d'avoir bien synthétisé mon avis, quoi. On va dire. Mais alors, comment tu fais pour gérer cette fragilité dans le travail oral quand tu es avec tes confrères du SCOP? Bah, bah en fait, en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas. Enfin, il m'avait invité sur le tout premier live, c'était sur Stalker de Tarkovsky, et du coup à ce moment-là, je me suis dit, bah pourquoi pas tester. J'ai jamais parlé à l'oral. Je me suis dit pourquoi pas, ce serait un bon exercice. Et finalement, c'était super en fait. Mais le truc, c'est que là, comment dire? C'était pour me mettre au défi en fait de pouvoir parler à l'oral comme ça et comment dire de pouvoir parler de films autrement qu'à l'écrit et de pouvoir parler de films autrement, on va dire. Et du coup, même si je préfère l'écrit, c'est toujours très cool de pouvoir comment dire, de pouvoir exprimer ses avis à l'oral
malgré le fait que j'ai du mal à trouver mes mots des fois. C'est pas évident, mais sinon, ouais, c'est vraiment le fait, euh, c'est vraiment le fait de partager, partager une même passion qui permet de se débloquer, on va dire, de débloquer sa timidité et tout ça. D'accord. Et cet exercice critique, finalement, correspond sur le tard à ce que tu attends d'un travail réflectif. Bah, oui, oui, tout à fait, oui. Oui, comment dire, c'est, c'est vraiment pouvoir parler à l'oral, enfin, faut chercher ses mots, c'est beaucoup plus compliqué pour moi et à l'écrit, j'arrive mieux à synthétiser, on va dire, pour bien résumer ma pensée, quoi. C'est tout, c'est tout ça, quoi. On a beaucoup parlé avec Borat et surtout avec Lucas et Artopolis du questionnement de l'entité cinématographique sur YouTube, sur Internet et sur YouTube. Comment toi tu te places par rapport à ça avant d'avoir créé cette chaîne, ce podcast, comment tu te plaçais par rapport à ça? C'est-à-dire, c'est quoi parler de cinéma sur Internet? T'avais une idée là-dessus? Est-ce que tu y allais? Ça t'intéressait de lire, de voir des choses? Ou tu étais plutôt presse écrite et presse radiophonique? Bah, en vrai, bah, au début, quand j'étais plus jeune, évidemment, je regardais les chaînes YouTube comme Le Fossoyeur de films, Durandal, tout ça. C'était vraiment les références que j'avais quand j'étais plus jeune, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que petit à petit, je me suis un peu écarté de tout ça et je me suis dit que finalement, c'était pas, ça ne m'intéressait plus trop, quoi. Et au final, je me suis plus intéressé, c'est vrai que je me suis un peu plus intéressé à la presse écrite, même si enfin, faudrait que, par exemple, je m'intéresse beaucoup plus à la presse écrite comme Revue et Corrigé. J'ai bien envie de prendre un petit abonnement là-dedans. Mhm. Mais sinon, oui, mais la presse écrite, c'est vraiment dans quoi j'aimerais beaucoup plus m'investir à l'avenir, quoi. Ah oui, donc ouais, d'accord. Ok. Mais pourquoi les chaînes que tu as citées, à un moment, tu t'en es écarté? Est-ce que leur manière de parler de cinéma ne te convenait plus? Oui, oui, on va dire ça. Oui. On va dire que Pardon. c'était vraiment plus ce qui m'intéressait. Et ouais, en fait, je me suis tourné naturellement sur d'autres manières de voir le cinéma, en fait. Et ces visions-là ne me correspondaient plus, en fait. Il faut un peu plus. Donc, En fait, c'est ce que tu recherches plutôt, c'est ce que tu fais chez Scope, en fait. Un peu plus de rigueur, le temps aussi, peut-être la durée. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est plus, comment dire, plus approfondir, en fait, le sujet. C'est beaucoup plus approfondir le sujet, comme sur Sam Peckinpah, on a vraiment pu parler de tout, en fait. Et c'était génial, en fait. C'était super. Et tu as des idées pour les prochaines émissions du Scope, parler autre chose, autrement peut-être? Est-ce que ce que tu fais avec Scope, est-ce que ça t'a aidé et stimulé peut-être à proposer des trucs un peu plus, enfin, qui te ressemblent pleinement? Bah, c'est vrai que j'ai du mal à proposer des choses. J'ai pas trop envie comment dire, enfin, j'ai pas envie d'imposer mon avis, on va dire. J'ai pas trop, j'ai pas trop envie de ça. Mais sinon, bah, en fait, j'aime beaucoup ce qu'on fait en ce moment. Ça me pose pas de problème, on va dire. Enfin, surtout qu'à chaque fois, c'est toujours super enrichissant et intriguant, quoi. Du coup, personnellement, c'est pas, enfin, j'ai pas vraiment de choses à changer, personnellement. D'accord. Est-ce qu'il y Voilà. aurait, avant que je te libère, une dernière question, est-ce qu'il y a, il y a un sujet, voire un auteur? Il y a deux questions. Déjà, est-ce que tu penses un jour créer ta propre chaîne YouTube ou tu préfères l'idée d'être dans une équipe? Et deuxième question, est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aimerais vraiment, vraiment, vraiment traiter, mais pour des raisons qui te sont propres, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Euh, En vrai,
ouvrir une chaîne YouTube, non, ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas comment dire, pas le talent même pas le charisme d'un vidéaste, d'un animateur, on va dire. Du coup, ça va être compliqué pour moi de fonctionner là-dedans. Mais par contre, pourquoi pas rejoindre une presse écrite un jour. Je sais pas trop. Après, j'ai pas du tout de bagage là. J'ai pas du tout de bagage là-dedans. Vraiment, c'est vraiment l'opposé. Mon bagage est vraiment à l'opposé du cinéma. Du coup, c'est pas du tout, vers quoi normalement je serais destiné. Mais ouais, pourquoi pas rejoindre une petite équipe de presse écrite. Ça serait vraiment une expérience intéressante, quoi. Et sinon, quel thème j'aimerais bien voir apparaître. Surtout surtout les films français d'avant les années 80, en fait. Enfin, les films la filmo du Vivier, c'est super. Enfin, même Bertrand, la filmo de Bertrand Tavernier qui est sublime aussi. Enfin, il y a plein de réalisateurs comme ça. Enfin, j'ai regardé justement les petites pastilles que Bertrand Tavernier avait réalisées en 2018, je crois, je sais plus, 2019, en parallèle de son documentaire sur le cinéma français, sur France 5, je les avais regardées en replay. Et en fait, il y a tellement de réalisateurs, d'acteurs. Enfin, c'est passionnant de regarder ça. Franchement, je le conseille à tout le monde parce que c'est super, quoi. Ces pastilles-là, c'est une ouverture à une autre époque, à un autre monde. Enfin, c'est sublime, quoi. Du coup, ouais, ce serait vraiment ce thème-là en particulier que j'aimerais beaucoup aborder, en fait. Ça serait passionnant. Mais il va falloir que tu peux convaincre, je pense, très certainement tes collègues. Ah oui, ouais, peut-être. Non, sûrement. Non, mais ouais, non, mais après, il n'y a pas de souci que ce soit dans quelques mois, dans quelques années. Du coup, du moment qu'on en parle, il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a aucun problème pour moi. D'en parler, c'est vraiment, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant. Bon, en tout cas, tes collègues et toi, on vous retrouve ce soir tous les quatre pour parler donc de Monsieur Johnny Hallyday au cinéma, la figure de Johnny au cinéma. Ça sera ce soir. Merci beaucoup Archimède de nous avoir ouvert un petit peu comme ça la porte de ton antre cinéphile mystérieux qui ne fait que de se développer, si j'ai bien compris, et tout était exceptionnel et extraordinaire aujourd'hui. Le fait que cela fait que quelques années comme ça que tu es réellement investi dans la réflexion cinématographique, on ne te voit pas, tout est extraordinaire. C'est gentil, merci, c'était super de m'avoir invité, et puis j'espère qu'on refera des lives par la suite, c'est super. C'était génial. Déjà, on va se retrouver ce soir tous les 5 pour parler de Johnny, et ça sera, je pense, assez incroyable. On va bien se marrer et on va être sérieux tout en se marrant. En tout cas, merci beaucoup Archimède pour ta disponibilité et pour la précision aussi de tes propos. C'était très agréable. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Très bonne journée à toi. Générique, et on se voit ce soir. Salut. Ça marche. Salut. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.